Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée du 22 janvier 2024. On profite de l'occasion en même temps, même s'il est tard un peu durant l'année, pour souhaiter une bonne année à tout le monde. Ça va du plaisir, puis surtout la santé, comme on sait, c'est si important. On a eu un hiver qui n'a quand même pas été trop difficile à venir à date. Ça se déroule quand même bien. On a eu une grosse semaine la semaine dernière avec des tempêtes, du presque jamais vu, mais ça a permis à d'autres personnes de trouver ça le fun et de profiter un peu de notre hiver. Donc, c'était mon mot de bienvenue, puis j'espère qu'on va avoir des choses intéressantes à vous dire, puis j'espère que si vous avez besoin d'informations, je le dis souvent dans le mot du maire, mais je vais le dire là en commençant, vous faites toujours la même affaire, vous appelez à la municipalité à 256-35-45, il faut toujours que je fasse attention pour ne pas donner mon numéro de téléphone, mais ça ne change rien, tout le monde là. Mais les informations, les bonnes informations, c'est là que vous allez les avoir, que ce soit à la réception, que ce soit les personnes à qui vous allez avoir des réponses, on va la trouver, on va vous la donner. Puis surtout, rappelez-vous de la première assemblée que j'ai faite il y a 2 ans, un petit peu plus que 2 ans, où ce que je disais qu'on était aussi là, puis les citoyens comme répandre la bonne nouvelle et non d'inventer une mauvaise nouvelle et de s'en aller prendre un café à quelque part puis de mettre ça tout croche. On est en train de travailler des dossiers, puis vous allez voir de quoi que je veux parler, puis de quoi que je parle de cette façon-là. Mais on va essayer de mettre tout ça, mais ensemble, on va réussir à faire pas mal plus de choses, puis de bonnes choses. Merci. On va y aller avec le point 2. Et tous les documents que je vous parle, vous retrouvez tout ça sur le site web. Vous êtes capable d'avoir les informations là-dessus. Puis, gênez-vous pas. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. L'acceptation de l'ordre du jour, ça va me prendre un proposable de l'ordre du jour. Lisa, secondé par Franck. Puis, accepter, tout le monde est d'accord avec ça, ça va bien. On a fait un tour tout à l'heure d'une façon ou d'une autre. Le point 3, acceptation du procès verbal. Le procès verbal, on va en avoir 3. On va les prendre un par un avec une proposition à chaque. Procès verbaux du 4 décembre 2023 pour de la séance à journée. Ça va prendre un proposeur, Luc, puis Hélène. La séance du 11 décembre 2023, la séance spéciale, la séance en journée du 11 décembre, excusez, ça va me prendre aussi un proposeur. Proposé. Michel. France, OK. Et la séance spéciale du 11 décembre 2023 aussi, avec un autre proposeur, Hélène et Lisa. Donc, c'est des assemblées qu'on a eues en décembre, que vous avez sûrement eu toutes les informations qu'il y avait dans cette assemblée-là. Ça fait que c'était juste pour le point 3. Le point du rapport du maire, j'ai fait un petit bout tout à l'heure. Je vais continuer un petit peu dans le début d'année, mouvementé, mais dans le bon sens. C'est intéressant. Juste avant les fêtes, on a eu quand même de bonnes nouvelles, 3-4 dossiers, et qui vont nous permettre d'avancer un petit peu dans tous ces dossiers-là. Beaucoup de rencontres avec des citoyens, puis de nous expliquer, puis le fonctionnement, comment est-ce qu'on va procéder dans chacun des dossiers qu'on va avoir, parce qu'on ne veut pas absolument. Puis je suis content parce que dans les rencontres qu'on a faites la semaine dernière, il y a du monde qui me disait « Je suis content d'entendre dire ça. On n'est pas ici pour s'organiser pour que ça aille mal, puis de mettre des bâtons dans les roues à aucun des citoyens. Notre job, c'est d'essayer de faire le mieux possible pour nuire le moins possible aux citoyens. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, puis on va le faire en toute transparence. » Plusieurs rencontres de cédulés, Martin et Stéphanie nous ont cédulé plusieurs rencontres qu'on a faites avec du monde, que ce soit dans le dossier de la piste lab, que ce soit dans le dossier communautaire, du centre communautaire, dans plein d'autres dossiers, des rencontres avec des potentiels investisseurs. Et c'est toujours avec plaisir. Puis quand on le fait de cette façon-là, ben le monde trouve ça le fun, puis le monde trouve ça plaisant, et la transparence, c'est toujours payant. Ça fait que dans le rapport du maire, beaucoup de plaisir à travers tout ça, puis au moins le plaisir aussi de parler avec du monde qu'on ne voit pas souvent, qui avait de la désinformation, qu'on est capable de donner la bonne information. Et c'est ça l'objectif de votre municipalité et du conseil qui est là, ici présent avec moi. Ça va être mon rapport pour ce mois-ci. On va poursuivre avec le point 4.2, avec le rapport des conseillers. Et on va commencer avec Lisa. Bonsoir. Pour ma part, ça a été tranquille pour le mois de janvier, donc rien pour ce mois-ci. Merci Lisa. On va poursuivre avec Luc. Moi, j'ai eu une rencontre avec la coop de solidarité. Après ça, j'ai participé aussi au comptoir vestimentaire de la fabrique. C'est en bas. Ça va très bien. On a une belle achalandage, là, puis ça semble bien aimé. Puis vous êtes les bienvenus. Merci Luc. On poursuit avec Michel. Simard. Moi non plus, je n'ai pas eu de rencontre spéciale de comité. C'était comme en pause pour le temps des fêtes. On reprend cette semaine. J'ai une rencontre de la résidence dorée d'ailleurs cette semaine. Donc, je vous en ferai part lors de la prochaine séance. Merci Michel. Hélène Gagnon.
Moi, j'ai rien eu. C'est bien tranquille. C'est le temps des fêtes. Fait que ça ira au prochain mois. Merci, Hélène. France Chapdelaine. Moi, j'ai eu une rencontre jeudi passé de comité de coordination de la table de concertation des aînés à Robertval, à la MRC. Des rencontres très productives. Et moi aussi, vendredi prochain, j'ai la rencontre pour la résidence dorée. Merci, France. Ah, après ça, la journée de jour de l'an, je suis allée à la résidence dorée, passer l'après-midi avec les résidents là-bas. Oui, c'est vrai, il y avait une activité. On a fêté le jour de l'an. On a fêté le jour de l'an. J'ai même amené du sucre à crème. Ah, bon, j'ai manqué mon coup. Merci, France. Puis juste peut-être en rajouter que ce matin, on se rencontrait justement dans un autre dossier avec France du côté de... les plans peut-être de notre futur bâtisse, on va voir. C'est ça, mais en principe, ça devrait être notre centre communautaire à venir. Juste de belles bâtisses. Merci, France. Donc, s'il n'y a pas d'autres choses, on va poursuivre avec le point 4.3, qui est la MRC. Bon, comme je le fais à chaque assemblée, dans le document qui est sur le site web, bien entendu, conseiller informe, conseiller en bref, je veux dire, vous allez voir que là-dedans, on dit à peu près tous les points qu'on a touchés lors des assemblées du Conseil, donc je participe à chacune des assemblées. Et des fois, c'est quand même assez surprenant. Il se prend quand même beaucoup de décisions, il y a beaucoup de dossiers, et de plus en plus, comme c'est dans les municipalités, il prend beaucoup plus de place. C'est intéressant, vous avez des informations, puis si vous avez besoin, ça doit être aussi facile qu'à la municipalité, vous appelez à la MRC, et sûrement qu'on va être capable de vous répondre dans des dossiers qui sont concernés dans ce dossier-là. Donc, on va poursuivre avec les finances au point 5.1 avec l'acceptation des comptes avec France Chapdelaine, notre nouvelle pro-maire depuis décembre. Oui, ce matin, je me suis présentée, j'ai vu toutes les factures passer. Il y en avait. Après ça, là, on a un solde en banque de 233 917,18. C'est les dépenses qu'on avait au courant des dernières périodes. Donc, France, c'est matin payé un beau petit paquet de feuilles. Regardez, c'est sûr que la première fois, c'est toujours un petit peu plus impressionnant, mais elle dit qu'elle a bien apprécié son travail, ça fait qu'elle va nous faire ça pour une petite période. Merci, France, du travail. Donc, on va poursuivre avec le rapport financier. On a fait un dépôt local entre les conseillers. C'est juste du temporaire et ce n'est pas encore fermé pour l'année 2023. Et on va continuer, bien sûr, avec une décision, le 5.3, c'est les dépenses, puis je vais essayer de le dire comme il faut, incompréhensibles, parce que j'avais tendance à dire incompréhensible, là, ça serait un petit peu mal dit, mais incompréhensible, la décision avec Lisa Boily. Comme à chaque début d'année, nous devons autoriser les dépenses incompressibles, soit les dépenses qui sont déjà mentionnées au budget et qui sont déjà engagées. Je propose d'accepter les dépenses incompressibles pour 2024 au montant total de 2 110 425 $. Merci, Lisa. Puis vous allez trouver que c'est un montant mais c'est toujours à peu près la même affaire. On varie dans les environs de 70-75 %. Moi, j'appelais ça des frais fixes, mais le vrai terme, c'est des montants incompressibles. Donc, c'est important que vous le sachiez, qu'on essaye d'administrer le mieux possible avec ce qui nous reste. Puis vous allez voir au courant des prochains mois, des prochaines semaines, qu'on fait beaucoup de travail avec ce qui nous reste dans nos dossiers. On va poursuivre au point 5.4 avec une autorisation de paiement d'achat de décoration avec France. La municipalité a profit des ventes qu'il y avait après les fêtes. Fait que une autorisation d'achat de lumière de Noël. Puis pour autoriser le paiement. Là, j'ai pas le montant, là, mais... 11 316 plus taxes. OK. 11 316. Dans les lumières de rue. OK, c'est vrai. Les lumières de rue de Noël, parce que dans le temps des fêtes, je fais quand même le tour de plusieurs municipalités. Souvent, on va dans toutes les municipalités quand on fait des assemblées de la MRC. Puis j'ai dit, donc, pas gros de lumière de Noël dans notre municipalité. Puis j'ai amené ça comme ça. Puis Stéphanie a quand même écouté ce que je disais. Puis après la fête, elle dit à Marie, on pourrait sûrement trouver quelque chose à cet incite qui pourrait être intéressant. Donc, soyez sûrs que l'année prochaine, ça va rectifier. On va avoir des belles décorations qui vont être présentes dans notre municipalité. Période de questions, étant donné que personne ne devrait pas avoir de questions. Et on va continuer avec le point 7, administration, subvention aux organismes 2024, avec Luc Bélanger.
Bien, comme à chaque année, la municipalité aide financièrement certains organismes ou des comités. Fait que je propose d'autoriser des subventions à la Maison des Jeunes pour 20 000 et au Moulin des Pionniers pour 25 000 le tout selon le budget 2024 qu'on a adopté. Merci, Luc. Ça ressemble beaucoup à celui de 2023. Il y a un 2000 $ qui a été rajouté pour la Maison des Jeunes. On a eu une rencontre avec eux autres, puis on pensait que c'était quand même raisonnable. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils font un travail extraordinaire avec nos jeunes dans notre municipalité. Le point 7.2.1 avec Luc aussi. On retourne avec Luc pour le programme d'infrastructure municipale. Lors des séances antérieures, on vous avait informé qu'on travaillait présentement sur un projet de réfection du système de traitement de l'eau potable afin de régler, entre autres, le problème d'eau jaune à cause du fer dans l'eau. Nous sommes admissibles à un programme d'aide financière du gouvernement du Québec pour ce projet. Fait que je propose d'autoriser la directrice générale à déposer une demande d'aide financière dans le programme PRIMO. Volet 1.2 du gouvernement pour le projet de réfection du système de traitement de l'eau potable. Merci, Luc. Tout le monde est d'accord? Ça va? Oui. Chose qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, on va poursuivre avec le point 7.2.2, autorisation d'appel d'offres publiques avec Michel Simard. Oui, donc sur le même sujet, il est nécessaire de recevoir des propositions pour la réalisation des travaux pour le projet de réfection du système de filtration de l'eau potable. Je propose d'autoriser la directrice générale à procéder à un appel d'offres public pour ces travaux. Merci, Michel. Ça va pour tout le monde? On va poursuivre avec le point 9.1 avec le ministère des Transports, renouvellement de permis d'intervention avec Hélène Gagnon. Oui, tous les 2 ans, il est nécessaire de renouveler le permis d'intervention sur la route sous la juridiction du MPQ afin de pouvoir réaliser des travaux d'aqueduc ou d'égouts si nécessaire. Je propose d'autoriser le maire ou la direction générale à signer les dits renouvellements. Merci, Hélène. Ça va? Tout le monde? Oui. On va poursuivre avec le point 11.1, Office d'habitation d'Amène du Roi, budget 2024 avec Franche Chapdelaine. La municipalité a une entente avec l'Office d'habitation de Mille-du-Roi afin d'assumer 10 % du déficit. L'administration municipale a reçu les prévisions budgétaires pour 2024 et je propose de les accepter pour la portion de notre secteur avec un déficit total pour les 3 ensembles immobiliers visés prévus de 97 607, donc une portion municipale de 9 761 pour 2024. Merci, France. Ça va? Oui. Le point, on va continuer avec le point d'urbanisme, développement et mise en valeur du territoire, avec le point 12.1 pour demande de modification de règlement de zonage avec Lisa Wally. La municipalité a reçu une demande de modification de zonage pour la propriété du 5330 Avenue des Jardins à La Dorée, située dans la zone 8CO afin de pouvoir y faire l'usage du recyclage de matière. Les membres du conseil ont analysé la demande et comme la municipalité a un quartier industriel, que des terrains sont disponibles dans ce dernier, que la zone visée est située à proximité du nouveau développement domiciliaire du centre-village et qu'une entreprise industrielle serait nuisible pour ce dernier. Et pour terminer, de la présence d'une résidence dans la dite zone, je propose de refuser la demande de modification de la zone pour l'adresse civique du 5330 Avenue des Jardins. Merci, Lisa. C'est clair pour tout le monde? Ça va? Oui. OK. On va poursuivre avec le point 12.2 avec France Chapdelaine, dossier de la CPTAQ puis cyclable La Dorée-Normandin. OK. En 2023, la municipalité a présenté une demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture à la CPTAQ pour des lots visés par le projet de piste cyclable reliant La Dorée à Normandin. L'autorisation a été accordée par la CPTAQ comme le tracé de la piste cyclable a été légèrement modifié afin de minimiser les impacts du projet sur les milieux humides, le milieu agricole et les contraintes physiques du terrain. Je propose de modifier la résolution de demande adressée à la CPTAQ afin de rendre la dite demande conforme au nouveau tracé proposé.
Merci, France. Ça va, tout le monde? On a discuté longuement. Juste pour rajouter peut-être un petit point là-dessus, c'est que le 20 décembre, tantôt que je parlais qu'il y a des pleines nouvelles, de bonnes nouvelles, le 20, le 21, le 15, tantôt qu'on parlait, on a eu une nouvelle de la CPTAQ qui nous autorisait à utiliser l'emprise ferroviaire qu'il y avait du CN dans les territoires de Saint-Joseph pour une piste cyclable. Donc, à partir de cet instant-là, on a commencé à rencontrer des citoyens avec les expliquer c'était quoi la décision, comment ça a été fait, et on a essayé surtout de réparer peut-être de la désinformation qui avait été faite au courant même les 10 dernières années. Ça fait un dossier qui fait longtemps qui est là. Ça devait passer en plein milieu. On a expliqué avec des plans comment ça fonctionne, comment ça a été fait. Et tout ça va nous permettre de demander quelques petites modifications à la CPTAQ suite à l'acceptation dans ce dossier-là. Donc, on a beaucoup de travail dans ce dossier-là. Ça se déroule très bien. On parle avec le monde, ça va bien. On a une bonne écoute. Et ça, c'est un des dossiers qu'on poursuit pour l'instant. Mais soyez sûr qu'il n'y a pas de cachette. Puis je l'ai dit tantôt, puis je vais finir là-dessus. La municipalité n'est pas là pour faire des cachettes, pour essayer de jouer des tours, puis pogner le doigt à quelqu'un. C'est vraiment pas notre objectif. L'objectif, c'est d'être capable de faire des choses au service des citoyens. Ils vont être contents de ce qu'il va y avoir dans notre communauté. Puis je pense qu'on est bien placé pour le faire. On est une communauté qui est très ouverte. Puis on trouve ça le fun d'être capable d'amener des dossiers comme ça pour permettre à nos citoyens de s'amuser. Soyez sûrs qu'on va respecter tous les règlements qui nous sont imposés, puis on va faire du mieux possible pour être capable de rendre ça à terme. Ça fait que je voulais prendre quelques minutes pour parler de ça un petit peu à piste cyclable, c'est ce que j'avais à vous dire là-dessus. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, c'est toujours la même chose. On va tenter d'y répondre de la meilleure façon possible. Dans l'impossible, on va trouver la réponse si on ne l'a pas, mais soyez sûrs que c'est ça qui est notre objectif. Donc, ça conclurait ce que j'ai à mon ordre du jour. Je n'ai pas d'affaires dans les affaires nouvelles, donc pas de questions plus qu'il y en avait tout à l'heure. Il n'y a pas plus de monde qui est arrivé entre-temps. Donc, on va prendre un peu quelqu'un pour lever l'Assemblée. Luc, secondé par France. Merci tout le monde pour votre participation. Puis, n'oubliez pas, 256-3545, vous allez avoir les bonnes informations. Merci, bonne soirée.